lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est là où Dieu nous parle, c'est là où nous sommes consolés, c'est là où nous sommes guéris, c'est là où Dieu nous restaure. Et nous sommes très reconnaissants parce que Dieu nous accorde un très beau culte ce soir. Si tu es là, c'est parce que Dieu a quelque chose à te dire. Dans leur détresse, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Ma parole les a délivrés de toutes les frayeurs. Alors l'écriture que notre frère nous a donnée, il dit, quand on tourne vers lui les regards, n'est-ce pas ça? Le visage est rayonnant de joie. Ce soir, nous sommes venus tourner nos regards vers le Dieu invisible afin qu'il nous donne tous les faillibilités. Nous avons confiance à sa parole. Mettons-nous debout, nous lisons l'écriture. Nous allons lire notre écriture de Exode 12 et Exode 2. Qu'est-ce que j'ai dit? Exode 3, merci frère. Et que les bénédictions du Seigneur soient sur vous tous. Amen. Nous nous attendons à des riches bénédictions ce soir. Amen. Avant de lire ça, je vais prier, inclinons les têtes. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, notre tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci, après une longue journée qui n'a pas été facile, tu nous rassembles tout près autour de ta table. Amen. Où tu as dressé devant nous une table bien garnie. Amen. Où tu veux nous nourrir au temps convenable. Nous voulons ta parole et rien que ta parole. Amen. Ôte les idées, les pensées de l'homme devant nous. Amen. Mais que ta parole soit présente devant nous. Qu'elle guérisse ceux qui sont malades. Qu'elle console les affligés. Qu'elle restaure nos cœurs. Amen. Comme nous sommes dans le 3e exode, nous nous attendons à cette glorieuse colonne de feu. Qu'elle puisse se manifester parmi nous avec puissance et dans la puissance même que le diable n'a jamais connue. Nous nous attendons à toi ce soir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Exode 3, vite, vite, frère. Exode 3. On a déjà lu le verset 1er hier, le verset 2 on l'a lu hier. Aujourd'hui, nous allons directement, excuse-moi ici à l'avant. Nous allons directement à partir du verset 8. On peut commencer au verset 7. Le Seigneur dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu. J'ai attendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans un pays, dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur poussaient ses oppresseurs. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons, tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Vous vous asseoir, frère. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Dieu soit loué. C'est ça, c'est là à régler la chose. Oui. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Frère, qui est avec nous ce soir? C'est Dieu lui-même qui est avec nous. Amen. Si c'est un pasteur qui est avec nous, nous sommes voués à l'échec. Quand on tourne vers lui, les gars, le visage est rayonnant de joie. Comme Dieu avait dit à Moïse, je serai avec toi. Alors Moïse ne se reposait plus sur sa force, il se reposait sur la parole de ce que Dieu lui a dit. Frère, Moïse était dans le chemin des devoirs. C'était la voie du devoir où Moïse était. Parce que Dieu lui avait rassuré que tu vas là-bas, mais tu reviendras ici. Même l'ongle de l'un des enfants d'Israël ne restera pas dans ce pays-là. Vous reviendrez ici. Donc Moïse partait et a déjà la connaissance de la suite des choses. Voilà la particularité de notre Dieu. Notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Et si Dieu avait déjà annoncé d'avance à Moïse la fin, avant qu'il n'entre déjà dans la chose, alors il était très heureux et très confiant dans le Seigneur.
il savait que rien ne peut m'empêcher à atteindre le but. Parce que Dieu m'a déjà dit il sera avec moi. Et j'irai l'adorer là au mont Sinaï. Avec tout le peuple. Notre Dieu est fidèle. Et c'est lui qui fait toutes choses. Je vous ai montré hier que le premier exode était fait sur base d'une promesse. La promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham dans Genèse 15. Où le Seigneur lui avait bien dit, ta postérité ira dans une terre étrangère. Et là, ils seront tenus à captivité pendant 400 ans. Mais après ces 400 ans, je viendrai moi-même. Et je jugerai cette nation. Et je les libérerai. Ils sortiront avec de grandes richesses. Tout Congo revient de ce qui aime Dieu. Les dieux qui les a fait amener là-bas, c'est le même Dieu qui a pris la responsabilité de les faire sortir. Maintenant, Dieu a eu des mécanismes. Il a dit, mais comme je dis à Abraham, que cette nation doit aller à captivité, il faut que je mette les choses bien en ordre pour que cette nation parte à captivité. Dieu soit loué. Alors c'est cela que Étienne dit ici dans Actes. Merci frère. Regardez ce qui est dit. Je vais tirer pour votre attention. On n'a pas encore entré dans le deuxième exode ni dans le troisième exode. Nous montrons clairement que le premier exode, c'est l'exode de l'Égypte vers la terre promise. Et Dieu lui-même les conduisait. Le deuxième exode, c'est l'exode du judaïsme vers le baptême du Saint-Esprit avec l'apôtre Paul. Et dans le troisième exode, c'est dans notre exode, nous sortons du baptême du Saint-Esprit vers la terre promise, le ciel. Vers le règne de Mila. Et dans tous ces trois exodes, Dieu s'est manifesté pareil. Dans le premier exode, il a fallu que la colonne de feu paraisse. Et que de la colonne de feu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parle à Moïse. Amen. Amen. De la colonne de feu, Dieu lui-même a parlé à Moïse et dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Paul dit, vous savez frère, moi je suis instruit dans la loi, je connais bien ces choses plus que vous. Je sais que celui qui peut parler de la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Je ne suis pas n'importe qui, moi Paul. J'étais instruit chez Gamaliel. Et j'avais des ailes contre cette doctrine. J'étais à prison tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Mais pour que Dieu me prêche lui-même la divinité, Dieu regarde Paul, dit Paul lui connaît la loi. Il connaît qu'est-ce la colonne de feu. Alors c'est là où je vais lui prêcher. Alors Paul dit au roi Agrippa, au milieu de la journée, la colonne de feu m'apparut au chemin de Damas. Et du milieu de la colonne de feu, une voix qui fit attendre. Paul a demandé à la colonne, mais qui es-tu Seigneur? Parce qu'il connaissait que celui qui peut paraître dans la colonne de feu, c'est leur Seigneur. Oui. En hébreu, Adonai. Qui es-tu Adonai? Et Adonai lui répondit dans la langue hébraïque, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc celui qui est dans la colonne là, c'est Jésus. Il dit, oui, c'est moi. Alors Paul écrit le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur a tout mis en marche pour que le peuple se trouve dans la captivité. Frère, c'est très important. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Rien. Le croyez-vous, frère? Amen. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Pour que même une petite chose t'arrive, il faut que Dieu l'accorde. Pour nous, nous croyons les biens et les montées de Dieu. Amen. Vous savez l'histoire de Job. Job était là, il était tranquille, il prospérait. Et le diable se présente dans la présence de Dieu. Il dit, mais d'où viens-tu? Il dit, non, je viens de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais tu l'as béni. Et voilà pourquoi il a confiance à toi. Il a dit, non. Va, je te permets, touche tout ce qu'il a. Tu verras s'il ne restera pas fidèle. Livraison de tous les biens de Job aux mains du diable. Dieu lui-même l'a fait cela. C'est-à-dire que le diable n'avait pas la même mise sur Job si Dieu ne l'accordait pas. L'ange de l'Éternel comme autour de ceux qui le craignent. Amen. Si Dieu n'accorde pas une chose dans ta vie, ça n'arriverait pas. Ne croyez pas au charlatan, frère. C'est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous avons confiance en lui. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors Étienne dit quelque chose ici qui est très important, frère. Nous sommes dans Acte 7. Concernant comment ils sont arrivés dans la terre là, chez les Égyptiens.
C'est Dieu qui a conduit les choses. Mais regardez, frère, comment Dieu a conduit les choses. Et cela, ça va nous donner bien les choses dont nous voulons parler ce soir. Regardez comment Dieu a bien conduit les choses jusqu'à ce que le peuple de Dieu se trouve dans la terre étrangère. Nous sommes dans Acte 7. Ici, c'est Étienne qui parle avant qu'on les lapide. Et voilà. Je suis là, Acte 7. Je lis à partir du verset 6 d'abord. Je lis le verset 6. Vous êtes là, frère? Amen. Nous lisons la parole. Dieu parlant ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On les réduira à la servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils seront été asservis, c'est moi qui le jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux ici. Amen. La bénédiction d'Israël n'était pas en dehors de la terre promise. Amen. Tant qu'Israël était dans son pays, Israël était béni. Oui. Mais lorsque Israël était en dehors de son pays, Israël n'était pas béni. Tout enfant de Dieu prédestiné à l'enlèvement, sa bénédiction c'est dans la parole. Amen. Tout le temps que tu te trouveras en dehors de la parole, je te dis, tu ne seras pas béni. Mais le jour où tu retourneras à la parole, c'est là que Dieu te bénira. Amen. Nous sommes bénis quand nous obéissons à la parole. Dieu soit loué. Amen. Et le Seigneur a dit, je les ramènerai dans ces pays-ci et ils me serviront. Parce que là en Égypte, ils servaient des dieux. Alors ici au verset 11, avant le verset 11, nous sommes au verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra qu'est-ce que j'ai dit? Ainsi Dieu donna à Abraham l'alliance de la... Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et si Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Regardez comment les choses se suivent. Hein? Le patriarche jaloux de Joseph. C'est là où les choses commencent. Le patriarche jaloux de Joseph. Joseph qui était le frère. Le vendeur pour l'amener en Égypte. Mais Dieu fit avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Amen. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon. Pour que le peuple se trouve là en Égypte, afin que la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplisse, il a fallu que la jalousie soit suscitée dans les cœurs des frères de Joseph. Alors cette jalousie a poussé à vendre Joseph. Et la présence de Joseph en Égypte amènera tout le peuple en Égypte. Frère, ce n'est pas toutes les mauvaises choses qui t'amènent vers les bas. Alléluia. Mais Joseph dans l'Ancien Testament, il était le type parfait de Jésus dans le Nouveau Testament. Connaissez-vous cela? Amen. Joseph était dans la maison de ses frères. Mais il était haï de ses frères. Mais il était aimé par son père. Jésus est venu dans la maison de ses frères, mais Jésus n'était pas aimé par ses frères, mais il était aimé par son père. Mais la jalousie des frères de Joseph sur lui a poussé à ce que Joseph trouve Asnath en Égypte. Amen. Asnath, c'est la femme de Joseph. Louange au Seigneur. Amen. La jalousie d'Israël sur Jésus, il est venu chez les siens, les siens ne le peuvent trouver, il a tourné les regards vers les nations. Amen. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non par la chair ou la volonté de l'homme, mais lesquels sont nés selon la volonté de Dieu. Amen. La haine des frères de Joseph sur Joseph ont poussé à ce que Joseph soit béni dans une terre étrangère. Amen. Frère, je vais vous dire une parole de consolation ce soir. Ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent par devant. Ça, je l'ai dit par rapport à l'expérience de Joseph. Il y a
autre porte, tu peux passer, tu es en train de reculer derrière. Ok, cependant, c'est là que le Seigneur est en train d'ouvrir. Ne regardez pas toujours les choses de la mauvaise côté, du mauvais côté. Il y a d'autres choses, ça peut te ramener derrière, mais c'est là où il y a ta bénédiction. Mais regardez, Joseph avait vu la vision. On fléchissait les genoux devant lui. Et il a donné cette vision-là. À cause du don, Joseph a été haï. Mais si Joseph y avait l'étoile, et personne ne peut éteindre cela. Frère, personne n'a moi à dire dans ta vie si Dieu ne le permet. Moi, ça, je le crois de tout mon cœur. Celui qui a le dernier mot dans la vie de chacun, c'est Dieu. Ne craignez personne. Restez confiants au Seigneur. Frère, on les va aux Égyptiens. Mais cependant, c'était là à Levanda. C'est là où il y avait sa bénédiction. Joseph était enfant de la promesse. Là où un enfant de la promesse se place, frère, Dieu ordonne la bénédiction de l'accompagner. Et il dit dans la parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est de ton côté. Que dirons-nous, frère, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre les gens que Dieu a bénis. Un homme béni par Dieu, il est béni éternellement. Et le diable ne peut jamais maudire ce que Dieu a déjà béni. Jamais. Frère, regardez notre frère Joseph ici. On l'amena dans une terre étrangère. Là où il n'y avait pas son père, il n'y avait pas sa mère, il n'y avait pas ses connaissances, mais Dieu était avec lui. C'est ce que nous voulons vous amener dans vos cœurs ce soir. Dieu était avec lui. Mais une chose est restée certaine, même loin de son peuple, Joseph est resté croyant. Dieu honore les croyants. Loin de son peuple, Joseph est resté croyant sur la parole. Il était là en prison, frère. Maltraité en prison. Lui qui avait vu les gens fléchir leurs genoux devant lui, maintenant c'est lui qui a commencé à les fléchir ses genoux devant le roi. Si c'était toi, c'est moi qui est venu accompagner les autres. Mais comment s'il a vu la vision que les gens fléchissent? Comment encore? Frère, Dieu a son plan, nous avons nos plans. Mais le plan de Dieu est infaillible. Partout où Joseph s'est placé, frère, c'était la bénédiction. Et nous croyons que nous aussi, nous sommes les enfants de la promesse. La bénédiction d'Abraham qui était sur Joseph, cette bénédiction est venue par nous par la mort de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Héritiers de même promesse. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous êtes participants des mêmes promesses? Comme Israël, comme Joseph. Et là, en Égypte, le Seigneur a permis qu'il entre en prison et qu'il souffre. Même là, dans la prison, Dieu voyait ça. Ne vous lamentez pas comme des païens. Ah, Seigneur, je ne vois pas. Ne te lamente pas comme ça. Dieu voit tout. Dis tout à Jésus. Et tu là, c'est rempli de tristesse. Dis tout à... Vous connaissez ce cantique? Je vais vous apprendre ça. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Ne vous lamentez pas derrière les hommes. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos requêtes. Dieu connaît ce qui te fait troubler. Et il ne se réjouit pas quand toi tu es attristé. Ça jamais. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Bon, il était là en prison. Et la chance a commencé à sourire épais. On dit non, bon, toi tu es peu intelligent. Sors de la prison, viens servir Potiphar dans sa maison. Ah, là maintenant il commence à monter. Il est dans la maison de Potiphar. Mais entrant dans la maison, 1 mois, 2 mois, deuxième salaire, l'ennemi vient, la femme de Potiphar l'acquise de viol. On dit, ah, tu es violeur. Rentre encore à prison, condamné à mort cette fois-ci. Si c'était toi, tu vas encore pleurer, Seigneur Jésus. Mais je voulais goûter au bonheur. Mais regardez encore ce qui vient de m'arriver. C'est ça la nature de l'homme. Mais je vous dis une chose, frère. Si Joseph n'était pas retourné en prison, il ne sera pas premier ministre. Celui qui connaît notre vie, c'est Dieu. Amen. Tu peux penser que tu retournes en arrière, mais c'est là où Dieu t'amène à la gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que le Dieu de Joseph, c'est votre Dieu? Amen. Restez confiants à lui et vous verrez sa gloire. Amen.
Et là, en prison, dans cette humiliation, le Seigneur dit, bon, c'est là où tu as désespéré, c'est là où je vais t'amener à la gloire. Il y a encore une chose dans la vie de Joseph avant de continuer. Là, en prison, il était le type de Jésus, Joseph. Vrai type du Seigneur Jésus-Christ. Là, en prison, loin, personne ne le connaissait. Condamné à mort, qui va se le justifier? Un prisonnier innocent. Dans la prison, il y a des prisonniers coupables, mais aussi des prisonniers innocents. Nous sommes des prisonniers coupables. Mais Christ, il était prisonnier innocent. Mais Jésus, il est prisonnier innocent. Il était emprisonné pour libérer le coupable. Ce qui est merveilleux avec lui, c'est que chez nous, c'est le prisonnier qui libère les autres prisonniers. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors il a fallu que Christ soit emprisonné pour que Barabbas soit libéré. Amen. Si Christ n'était pas emprisonné, Barabbas ne serait pas libéré. On a présenté Christ prisonnier, Barabbas prisonnier. Que voulez-vous qu'on vous libère? Mais Barabbas était condamné à mort. Frères et sœurs, vous qui êtes venus ce soir, si par la mort de Jésus, Barabbas était libéré, quel péché tu as fait pour ne pas être libéré? Mais accepte ta liberté. Amen. Le péché te rend malheureux. Et tout ce qui te fait manquer la paix, c'est une prison. Que ce soit une maladie, que ce soit des soucis de la vie, des problèmes, même les péchés, ce sont des prisons. Ce soir, tu as besoin d'un libérateur. Amen. Alléluia. Comme Joseph, on a eu un libérateur. Alors, ils étaient là, à trois. Et l'un est venu à Joseph, il a raconté son chose. Moi, dans mon rêve, il y avait ceci, il y avait ceci, il y avait ceci. Joseph lui regarde et dit, toi, on va te faire sortir d'ici, mais on va te tuer. Tu seras pendu. Ah! Mais c'est ça ce que tu me dis, c'est ça que je te dis. C'est ça que tu veux me dire là. Et l'autre, il vient raconter, dit, toi, tu seras relâché et tu seras repris dans ta gloire. Dans la maison du roi. Jésus aussi à Golgotha, il était en face des deux brigands. Amen. Alléluia. Amen. Comme Joseph, il a dit, allez, toi, tu vas périr. Et l'autre, il a dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans la gloire. Amen. Oh frère, qui comprend ces choses? Amen. Nous sommes dans le troisième exode, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, Golgotha, où il pouvait payer tous les dettes qu'il avait pris. Où Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Oui. Où est-ce qu'il pouvait aller se répandre partout? Il avait fait des mauvaises choses. Non! Il avait reconnu la grâce et la grâce lui a secouru à cet instant-là. Le mystère ce soir, c'est reconnaître les justes. Oui. Il a dit à son prochain, mais toi tu ne comprends pas. Lui, il est juste. Il n'a rien fait de mal. Nous sommes ici parce que nous, on a péché. Mais lui, il n'a rien péché. Oh Jésus, quand tu seras, quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Oui. Le Seigneur lui a corrigé, dit non, non, non. Toi, tu as reconnu la visitation. Amen. Pas quand je serai. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans la gloire. Amen. Alors, celui qui croit, sa guérison, c'est aujourd'hui. Celui qui croit, le salut, c'est aujourd'hui. Amen. Pas demain. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Qui croit cela? Amen. Nous prêchons le Dieu qui agit maintenant. Amen. Le Dieu qui travaille aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, si tu viens devant sa face, aujourd'hui il te secourira. Amen. Alors Joseph s'adresse à l'autre, il dit, mais mon frère, c'est moi qui viens de prophétiser. Comme c'est la coutume des prophètes aujourd'hui. Quand il prophétise, il doit amener l'offrande de la prophétie. Ces choses sont diaboliques, frère. Arrêtez ces choses. Vous venez avec vos offrandes déposées dans la panier pour l'œuvre de Dieu. Oui. Il n'y a pas l'offrande de la prophétie ici, jamais. Si une prophétie sort, gloire à Dieu. Amen. Mais celui qui a donné la prophétie oublie l'offrande de la prophétie. Amen. Dieu soit loué. Amen. Les dons ont été donnés pour notre utilité. Amen. Pas pour chercher l'argent. Dieu soit loué. Amen. Alors Joseph dit à cet homme, il dit non, mon frère, quand tu seras repris dans ta gloire, ne m'oublie pas. Je souffre ici, ne m'oublie pas. La Bible dit cet homme est parti et il a oublié Joseph.
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Quiconque se confie dans l'homme, il est malheureux. Il partait, il a oublié Joseph. Mais le Seigneur a permis que les choses arrivent. Amen. Là où l'homme ne peut pas faire, Dieu est entré à scène, frère. Il y a là où l'homme ne peut pas intervenir, Dieu seul intervient. C'est soit nous voulons vous amener à Dieu, les choses que vous avez échouées, là où les hommes ont échoué, là où même la médecine a échoué, pour que Dieu intervienne. Alléluia. Lorsque personne n'a pu aider Joseph, il était là seul. Seul. Alors Dieu dit, je vais intervenir. Que cet homme de Joseph ne dise pas non, parce que j'avais étudié, parce que je connais bien parler français, parce que non, parce que j'avais la prophétie, non. Qu'ils disent, ni t'étais Dieu, où serais-je aujourd'hui? C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Mais il était là. Comme il interprétait les sons, cet homme-là avait oublié Joseph, mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Dieu a permis que Pharaon ait des rêves. Et Pharaon appelait de venir dire, mais écoutez, j'ai eu le songe et j'ai oublié. Donnez-moi le songe et l'explication. Celui qui me donne le songe et l'explication, il sera glorifié. Mais celui qui ne me donne pas le songe et l'explication, il sera tué. Frère, il y a des choses que Dieu permet pour prouver ceux qui ont la vérité. Amen. Là, c'était intérêt seulement de celui qui avait le ministère de la prophétie. Tous les défaits, les charlatans, tous ont échoué. Amen. Alors cet homme, ils ont échoué. Roi, en prison, j'ai quelqu'un. Frère, restez confiants dans le Seigneur. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, restez confiants dans le Seigneur. Le Seigneur connaît ce que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. On travaille à la maison, dans vos parcours. Pour tout ce que vous traversez, il combattra pour nous. Le Dieu qui avait combattu pour Joseph, c'est le même Dieu ce soir. Il n'a jamais changé, frère. Alléluia. Nous prêchons le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu soit loué. Alors, frère, je vous dis une chose. Dieu peut utiliser le païen en votre faveur. Oui. Moi, je le crois. Oui. Dieu peut utiliser les inconnus pour vous secourir. Oui. Croyez-vous cela? Même pour l'évolution de cette œuvre, si vous ne vous donnez pas, Dieu utilisera même les païens. Il est entré à Jérusalem, on applaudissait pour lui. Et puis les souverains, non. Fermez la bouche à tes serviteurs. Non. Même si elles ne chantent pas, je susciterai les pierres là. Notre Dieu est capable de tout. Nous croyons un Dieu plus que capable. Alléluia. Pas un Dieu de charlatan. Ton Dieu te dit, frère, allez voir frère Jean, il te donnera $10. Prophétie. Et puis toi tu viens me voir. Bon, les dollars, chez nous on utilise beaucoup de dollars. Je parle en francs CFA. Va voir frère Jean, il te donnera 1000 francs CFA. Et puis toi tu viens me voir, tu me trouves avec 100 francs CFA. Mais va dire à ton Dieu, il t'a menti. Avez-vous saisi? Oui. Va dire à ton Dieu, il t'a menti. Oui. Notre Dieu n'est pas menteur. Notre Dieu est précis. Amen. Il est droit. Amen. Il est juste. Amen. Si Dieu t'envoie quelque part, il a déjà tout arrangé de deux côtés. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons un Dieu exact. Amen. Pas un Dieu qui donne une prophétie et puis la prophétie t'égare. Non, Dieu est précis. Dieu avait dit à Élie, va à Sérepta. J'ai ordonné à une veuve femme de te nourrir. Va à Sérepta. J'ai déjà ordonné là-bas quelqu'un qui va te nourrir. Amen. Donc l'arrivée d'Élie, ce n'était pas une surprise à la femme. Elle est arrivée, la femme bien préparée. Il y a un homme de Dieu qui vient, tu vas le nourrir. Voilà le Dieu que nous voulons. Alléluia. Dieu dit à Pierre, va chez Corneille. Amen. Et Dieu dit à Corneille, envoie quelques hommes à Jopé. Oui. Oui. Peut-être Jopé était près de la mer. Peut-être il y avait beaucoup de maisons près de la mer. De la maison de Simon. Peut-être il y avait beaucoup de Simon. Les Simon, les Coréens. Dieu précise frère. Il dit non, Simon, les Coréens. Frère, même l'adresse de nos maisons, tu connais. Voilà les Dieu que
Dieu qui a secouru Joseph, c'est le Dieu qui nous secoue ce soir. Car devant sa parole, nous avons tout. Amen. Alors nous sommes dans l'exode. De sortir dans la religion. De sortir dans Babylone. Amen. De sortir dans les organisations. De sortir dans la mondanité. Amen. Nous sommes dans un exode vers notre terre promise. Un jour nous régnerons avec Dieu. Amen. Un jour nous habiterons avec Dieu. Amen. Un jour tu verras Dieu face à face. Mais pour le voir, aujourd'hui il nous prépare. Le message qu'il prépare, c'est le message qui sépare. Il dit sortez du milieu de mon peuple. Oui. Ne touchez pas ce qui est pire. Je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. C'est ça l'objectif de la parole. Un jour, on habitera avec Dieu. Alors aujourd'hui, l'exode, c'est les sorties. Sortir. Mes frères Franck dit, j'ai une lettre circulaire ici, 54. Il dit, quelle utilité nous sera-t-il de sortir sans entrer? Ce n'est pas la sortie qui te garantit que tu entreras. Salomon dit, vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Tous sont sortis, mais est-ce que tous sont entrés? La Bible dit, il n'a pas trouvé la foi à ceux qui sont sortis. Et ils sont péris. Le message est venu, tous ont chanté mes chances. Et aujourd'hui, on trouve dans ce qu'on dit message, les autres des branhamistes. Les photos des Branham sont devenues les sujets d'adoration. Frère, je vous dis au nom du Seigneur, ils n'entreront pas. Oui. Ceux qui entreront au ciel, c'est ceux qui ont la foi comme les apôtres. Amen. La foi comme William Branham. Amen. Parce que Branham n'était pas branhamiste. Amen. Disons-nous la vérité. Est-ce Oui. que Branham était branhamiste? Non. Comment lui-même n'était pas branhamiste, toi tu deviens branhamiste. Mais tu es possédé, Amen. tu n'entreras pas. Amen. Pour entrer dans ce bon pays, sortez même dans le branhamisme. Et revenez à Dieu. Sortez dans les histoires idolâtrie. Sortez dans ces histoires. Et le frère Branham dit, nous sommes encore dans un exode. Amen. Où Dieu s'est manifesté dans une colonne de feu. Oui. Où Dieu nous a parlé du haut des cieux. Et aujourd'hui la colonne est là. Moïse était parti, la colonne a disparu, mais la colonne était toujours là. Amen. Dans le premier exode, après la mort de Moïse, la colonne était toujours là, mais c'est l'arche qui conduisait le peuple. Amen. Aujourd'hui, pendant mes morts, la colonne est là, mais c'est la parole qui nous conduit. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, Joseph, qui était le type du Seigneur Jésus-Christ, on dit, appelez cet homme, appelez-le. On l'appela, on le nettoya, on le lava. L'Écriture dit, je ramasse l'indigent dans la poussière. Je le fais asseoir avec les grands. Et Psaume dit, avec les grands de son pays. Amen. Alléluia. Amen. Croyez ces paroles de tout votre cœur. Et vous verrez les accomplissements. Joseph, il a été élevé aux dignités. Et on l'a donné un nouveau nom. Des Safnat Panéa. Et Pharaon déclara, il dit, partout où Joseph passera, que tout genou fléchisse. Oui. Si là où Joseph passe, ton genou ne fléchit pas, tu seras mis à mort. Il s'est tellement humilié, et Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est à cause de ça que Joseph a eu une femme en Égypte. Son nom était Asnath. Ce n'était pas une femme juive, c'était une femme égyptienne. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour ses frères, mais ses frères l'ont rejeté. Mais à cause de cela, Jésus nous a eu. Oui. Nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des nations, mais nous sommes sa femme. Amen. C'est merveilleux, frère. Alors nous sommes dans Néhémie. Est-ce que ces choses vous pénètrent? Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. L'Écriture dit, la parole agit dans un cœur qui croit. Amen. Il faut que ton cœur croie, alors la parole agira. Le Dieu qui les a conduits pendant 40 ans dans le désert, c'est le même Dieu qui nous conduit. Leurs habits ne s'usèrent point.
Frère, Dieu prendra soin de vous. Amen. Soyez confiants à lui. Avant de lire d'abord Néhémie, Moïse avait un message. Vous savez ça? Moïse avait un message à donner à Pharaon. Nous sommes dans Exode 4. Moïse avait un message qu'il devrait donner à Pharaon. Nous sommes dans Exode 4. Le verset 21. Frère Paul, tu peux lire l'écriture. Exode 4, Oui, verset 21. oui. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Oui, Tu les feras devant Pharaon. oui, Et moi j'endurcirai son cœur. oui. Et il ne laissera point aller le peuple. Regardez frère. Le Seigneur est en train de travailler de l'aider. Avez-vous saisi? Il dit à Moïse, va. Mais moi, je vais endurcir son cœur. Pour que le nom de Dieu soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fallu que le cœur de Pharaon soit endurci. Cela est écrit dans Corinthiens. Il est écrit, l'écriture dit, je suscitais Pharaon à dessein. Pour que le nom du Dieu des Hébreux soit connu jusqu'à Jéricho et produit de la frayeur aux habitants de Jéricho, il a fallu que le cœur de Pharaon soit endurci. Et il dit, bon, quand je vais endurcir le cœur de Pharaon, alors les prodiges seront faits. Frère, soyez patient, frère. Je vous ai dit hier, aussi vrai que le peuple dure, c'est aussi vrai que la gloire sera grande. Amen. Ne te décourage jamais. Amen. Notre Dieu dit, consolez mon peuple. Il a endurci le cœur de Pharaon. Amen. Et il a donné à Moïse la patience. Moïse était dit ça chaud comme nous autres. Donc quand les choses n'allaient pas, ah Seigneur, non, patience. Je sais ce que je fais. Ce soir, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Les questions, la réponse à toutes les questions, Dieu a ça. Le croyez-vous? Amen. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Pharaon ne voulait pas libérer. La main de Dieu l'a compté de le faire de lui, frère. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Attendez frère, attendez. Écoutez bien ça. Si ça c'est le message que Moïse portait pour Pharaon, tu diras à Pharaon, oui frère. Israël est mon fils. Attendez, Israël est quoi? Israël est mon fils. Mais à part que Israël soit le fils, lui frère. Mon premier-né. Israël est mon premier-né. Lui frère. Je te dis. Je te dis Pharaon. Laisse-les aller mon fils. Laisse aller mon fils. Laisse aller qui? Oui frère. Pour qu'ils me servent. Pour qu'ils me servent. Si tu refuses de les laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Attendez. Frère. L'exode, c'était pour le premier-né. Avez-vous saisi ça? Ça, ce n'est pas moi, c'est Frère Paul qui a dit. Frère Paul, c'est pas toi qui a dit? On dit qu'il est fils le premier. Hébreux 12. Non, vous restez là où vous êtes. Moi, je vais lire ici, vous allez retourner là-bas. Hébreux 12. Aimez-vous la parole? Dans Hébreux 12, je dis, verset 23. Mais vous, c'est à vous que l'Écriture parle. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premières nés. Donc vous aussi comme Israël, vous êtes les premiers-nés. Amen. Et la liberté, c'est à l'assemblée des premiers-nés. Mais là où le frère a dit, le Seigneur dit à Pharaon, si tu refuses de laisser aller mon premier-né, je ferai mourir ton premier-né. Qu'est-ce que j'ai dit? La mort du premier-né libère l'assemblée des premiers-nés. Amen. Personne n'a saisi cela.
Je retourne. La mort du premier-né libère l'assemblée des premiers-nés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né. La mort du premier-né vous a libéré. Qui saisit cela? Qui saisit cela? Alors le message de ce soir est laissez aller, vous êtes libre. Et l'apôtre Paul dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous n'appartenez pas à l'ivrognerie. Vous n'appartenez pas au tabac. Vous n'appartenez pas aux magies. Vous n'appartenez pas au péché. Même les maladies ne sont pas vos biens. Rendez au diable ce qui est au diable. Est-ce qu'il y a eu la mort des premiers-nés? J'ai dit ça d'abord. Il y a eu la mort des premiers-nés. Est-ce que le premier-né de Dieu est déjà mort? C'est-à-dire l'assemblée des premiers-nés est libre. Ce soir, le troisième exode te dit, tu es libre. Ne soyez pas comme ces canards-là que Frère Branham raconte. Il dit, on l'avait longtemps lié. Quand il essayait de voler, il restait là. Il disait, oh, maintenant, un jour, on l'avait libéré. On lui dit, vole. Il dit, non, je suis prisonnier. Non, je suis prisonnier. Mais on t'a libéré il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui te fait rester là? Mais pousse un peu les pieds, tu verras que tu es libre. Essaye de déclarer que je suis guéri. Il t'a déjà libéré. Essaye seulement de dire je ne suis plus la même personne. Et quand tu dis je n'y arriverai pas, mais ta capacité ne vient pas de toi. C'est lui qui t'a libéré. Il dit dans Deutéronome, je les ai portés sur mes ailes. Et les ai portés jusqu'à la terre promise. C'est lui qui t'a libéré, il te portera. Paul dit, je suis persuadé. Je suis persuadé que celui qui a commencé à vous, cette bonne œuvre, la rendant parfaite au jour de Christ. Frère, s'il a déjà commencé, il achèvera. Le message de Moïse était, laisse aller les premiers-nés. Le message de ce soir est que, frère, que les premiers-nés mettent leurs mains haut. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Alors déclare ta liberté au nom de Jésus-Christ. Les choses qui traversent là, remenez-les au diable. Car le troisième exode, c'est la liberté. Pas de tout le monde. Les vautours, non. Même les canards, non. C'est la liberté des aigles. Les personnes qui peuvent voler en altitude et percer la révélation. Et les autres ne comprendront pas. Mais lorsqu'un élu rencontre la vérité, il dit, oh, c'est de là où je viens. La profondeur appelle la profondeur. Là où tu es tiré, c'est là où tu rentreras. Alléluia. Dieu soit loué. Il y avait, frère, reste debout, ne te fatigue pas. Il y avait un chasseur. Il est allé chasser. Et quand il chassait là, il a trouvé les œufs de l'aigle. Il a pris les œufs de l'aigle. Il les a amenés sous la chaleur de la poule. Cependant, la poule aussi avait ses œufs là-bas. Et le jour arriva et les poussins et le petit aiglot étaient tous dans l'assemblée de la mère poule. Ils étaient là, ô Trinité, ô baptême dans les titres du peuple. Et l'aigle avait même ignoré son identité. Mais une chose était sûre, lorsque les cris de la poule criaient, en lui il y avait quelque chose qui clochait. Malgré que c'est ma maman que je connais, ce n'est pas ma profondeur. Ça, c'est étrange. Et les poussins pouvaient dire à la mère aigle, mais regardez notre frère là. Il dit, bon, votre frère là, lui aussi, il est petit. Il n'est pas petit. Sa nature n'est pas la vôtre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Sa nature n'est pas la vôtre. Alléluia. Et un jour, la mère aigle est passée en donnant un cri. Là où le petit aiglot était, il a bougé. Ce n'est pas possible. J'ai longtemps écouté les prédications, mais celle-ci qui passe, ce qui passe, c'est la profondeur. Et voilà, il répond à la mère aigle, mais maman, qui es-tu là? Il dit, mais ces cris aussi, ça vient d'où? Mais c'est moi ta maman. Mais pourquoi toi tu as des ailes élargies comme ça? Et il faut le très haut. Qu'est-ce que je peux faire pour t'atteindre? Il dit non, ça c'est pas tes capacités. Tu es né avec une vocation. Tu es né avec une prédestination. Toi essaie seulement de monter, tu feras. Ta
nature, ce n'est pas rester sur terre. Ta nature, c'est monter dans la révélation. La révélation de tes paroles est claire. Et la lumière du soir, c'est dans Zacharie 14. Ça ne sera un jour ni ténèbres, ni lumière, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui est à Paris, c'est la liberté de l'assemblée de première-nés. Et nous voyons comme disent les Écritures. On n'ajoute pas, on ne retrace pas, on croit. Alléluia. Et ça, c'est le message biblique du tas de la fête. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Lis mon frère. Là c'est clair. La liberté d'un premier-né a libéré l'assemblée. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci frère. La mort du premier-né a libéré l'assemblée. Amen. Donc Christ, notre premier-né, comme on l'a vu le dimanche, il a libéré ses frères. Et la bénédiction d'Abraham, pour que ça trouve l'impact sur vous, il a fallu que Christ meure. Et à Golgotha, tout ce que en toi, vous êtes bénis. En Jésus-Christ. Le message, c'est le message de la liberté. Amen. Alors Dieu s'est chargé de les conduire. Dans la nuit, dans une colonne de feu. Pendant la journée, dans une colonne de nuée. Et lui-même les conduisait. Quand ils avaient faim, la manne est descendue du ciel. Et nous aussi, quand on a eu faim, Jésus-Christ est venu. C'est lui le pain de vie. Quiconque le mange à la vie. Amen. Quand ils avaient soif, il y avait un rocher qui les suivait. Et Paul dit ce rocher était Christ. On va le lire demain. Et dans les rochers, il y avait l'eau de la vie qui jaillissait. Où Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, ce n'est pas à moi de te demander l'eau, mais c'est à moi. C'est à toi de me demander les eaux. Oui. Alors la femme dit, ce n'est pas possible. Si tu prends de mon eau, je n'aurai plus soif. Il dit, oui. Il dit, mais donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. Il dit, oh, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais les dons de Dieu, c'était quoi? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était le don de Dieu pour l'humanité. Quiconque là, il a la vie. Amen. Il y a quelqu'un qui croit ces choses? Oui. Est-ce qu'il y a un aigle ici? Amen. Il y a une corde, la corde là qui vous liez est déjà coupée. Oui. Et à Golgotha, Jésus-Christ a tout payé. Amen. Il a vu, tu auras besoin de beaux mariages, il a payé. Il a vu, tu auras besoin de la guérison, même du sida, il a payé. Il a vu, tu auras besoin même d'une parcelle, il a payé. Il a vu, tu auras besoin de la paix, il a payé. Après avoir tout payé, l'acte de ton condamnation, il a déchiré. Et à la fin, il a donné un cri de victoire en disant, tout est accompli. Tu n'es plus redevable ni à la chair, tu n'es plus redevable ni au monde. Tu es redevable à Dieu. Paul a dit, moi Paul, prisonnier de Jésus. Nous, apôtres, Jean dit, nous sommes les prisonniers de Christ. Termine l'écriture, frère, et nous allons terminer. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Oui. Séphora prit une pierre aiguë. Écoutez ces choses. Il ne suffit pas seulement d'être assemblé de première-nés. Il y a quelque chose qui est là-bas. Ah, livre Paul. Séphora prit une pierre aiguë. Séphora prit une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son fils. Oui. Et le jeta aux pieds de Moïse. Oui. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Un époux de sang. Dieu avait donné la circoncision comme signe d'alliance. Et Dieu a voulu tuer Moïse parce qu'il avait oublié ça. Parce qu'une fois tu fais partie de l'assemblée de Père-Méné, il faut d'abord la circoncision. Mais là-bas c'était la circoncision de la chair. Aujourd'hui c'est la circoncision du cœur. La parole du Seigneur c'est l'épée à double tranchant. Oui. Ça pénètre le cœur et ça circoncise. Ça enlève les moi. Ça place les lui. Et tu diras comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que les premiers-nés se lèvent et qu'ils se lèvent leur voix vers leurs grands frères. Alléluia. Le troisième exode, c'est l'exode de la liberté. Amen. Que les hommes libérés disent Amen. Amen. Mais qu'ils poussent aussi des cris de joie. Le Seigneur ne nous libère pas deux fois. Il nous a sauvés une fois. Il nous a pardonné une fois. Il nous a réconciliés une fois. Et nous sommes libérés une fois. Amen. Et pour tous ceux qui sont malades, ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri.
Nous allons prier seulement. Mais le truc là est déjà quitté. Donc il a déjà coupé ça. Donc aujourd'hui tu es libre. Alléluia. Et c'est seulement peut de marcher, tu verras qu'il y a les liens du monde, Christ les a brisés. Et nous sommes dans le 3e exode. Ils avaient un prophète, on a eu un prophète. Ils avaient un Josué, on a eu un Josué. Notre Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais qui travaille dans un homme. Alléluia. Oh, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Tambour, 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 frère. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia. Frère, prie, 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 prie. Rien, je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, rien ne va empêcher ta prière, rien. Rien. Il y a quelque chose que nous allons entamer demain, c'est le sang. Dans le premier exode, il a fallu l'effusion du sang. Et aujourd'hui, il a fallu le sang. Et ceux qui sont sous le sang, Dieu ne regarde pas leurs fautes. Il les regarde de Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes sous le sang. Prie, frère, le Seigneur écoute ta voix. Nous tous, on évoque nos voix, on élève nos voix vers Dieu, croyant que nous sommes l'assemblée des premières-nés. Et croyez ces choses de tout votre cœur, on verra la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont, ils ont des requêtes particulières, ils resteront, on priera avec eux. Élevons nos voix vers le Seigneur. Oh, tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toute la terre, de notre chose d'excellence. Père, par ton Fils Jésus-Christ, je te dis encore merci une fois de plus, Père. Oh, Père, pour ta parole que tu as proclamée encore une fois de plus. Oh, Seigneur, éclairer encore davantage, Seigneur, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le comment tu as marché avec Seigneur, ton premier-né, Père, de puissance. Oh, Père, car ces paroles que tu as cachées aux sages intelligents sont pour nous, Père éternel, les amis. Sois élevé, sois adoré encore une fois de plus, Père. Nous croyons que tu es ici présentement par ton esprit d'amour. Sois glorifié, Père. Ton amour est toujours Père. Oh, je suis mon cœur, en fait, Seigneur, de te servir avec amour, avec vigueur, au nom de Jésus. Oh, Père, que la chair qui est échappée à ton côté, car tu as l'écouté à son Père. Oh, mon Dieu, toi qui es mon berger, Père. Oh, quand toujours, encore sur notre cabane. Oh mon Dieu, tu as dit tout ton cœur, Père, aide-moi. Aide-moi. Père, j'ai dit Veille le bénir, veille Seigneur de ta sécurité. Veille de chacun de ses vies. Ah, il s'est beaucoup de choses. La personne de toi, il est bénis la riche, Seigneur de la
ta paix, ta grâce, ta vie. Cette partie de mon Racheté par le sang de Jésus, racheté, je suis son enfant pour toujours. Racheté, combien je le proclame, racheté par le sang de l'agneau, et racheté par sa grâce infinie, je suis son enfant pour toujours. Racheté, racheté. Et suggérer en Jésus, nul ne peut écrire ma joie. Je suis la lumière de sa présence et continuellement avec moi. Oh, racheté, racheté. Je pense à mon rédempteur béni, je pense à lui le long de jour. Je chante quand je ne peux me taire, mon chant a reflète son amour. Racheté, racheté par le sang de l'agneau. Je suis son enfant pour toujours. Je verrai dans sa beauté le roi dont la loi me réjouit. Avec amour il protège mes bras et teste les choses dans la nuit. Racheté, racheté, racheté par le sang de l'agneau. Racheté, je suis son enfant pour toujours. Reçois l'adoration. Reçois la reconnaissance. Reçois la gloire. Amen. Car tu es digne. Tu es digne de recevoir notre adoration. Parce que tu as été digne. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui a rendu possible notre rédemption. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sang versé qui nous a donné la liberté de devenir des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants, nous sommes également héritiers. Amen. Nous faisons partie de l'assemblée de première. Nous sommes dans le 3e exode. Nous te remercions de tout cœur. Il a fallu la mort de premier-né
que l'assemblée de premiers-nés soit libre. Amen. Nous proclamons notre liberté ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons, Seigneur, que tu as tout accompli pour nous Amen. sur le bois du calvaire. Amen. Pour que nous puissions être libres